Écoutez, la transition que j'appelle de mes voeux, c'est une manière de relancer la machine congolaise. Vous savez qu'aujourd'hui, tout est mort au Congo. Tout est mort parce que la faillite est patente, la faillite économique, la faillite financière, la faillite sociale, la faillite politique. Donc, le Congo aujourd'hui est dans un état de mort clinique avérée. Comment faire pour le ressusciter? Le ressusciter, comment faire pour sa renaissance? Forcément, il faut donc une période d'un gouvernement transitoire qui ne sera pas issu, bien entendu, des élections générales, puisqu'il y a une faillite générale. Et avec cette faillite générale, il serait aberrant d'organiser des élections pour mettre en place des structures gouvernementales. C'est pour ça que, par consensus, par dialogue, en commun avec l'ensemble de la classe politique, avec associés à la société civile, aux organisations de défense des droits de l'homme, aux forces de souveraineté, aux personnalités politiques, à la jeunesse, dans un esprit de construction. Ce n'est pas de faire de la critique pour la critique, mais pendant cette période de transition, chaque individu, chaque politique devrait mettre une sourdine, de telle sorte que ce que un grand politique que j'admire disait, quant aux hommes politiques à qui le pouvoir est donné, s'ils interprètent réellement l'action politique qui leur est conviée, ils sont capables d'amener des transitions favorables à l'éclosion d'une nouvelle société. Je ne parle pas là de nouveaux hommes, mais d'une nouvelle société. Et je crois, que c'est cette nouvelle société qui est la transition qui va nous amener vers un modèle où il sera beaucoup plus facile pour nous de discuter, d'échanger et de progresser vers une direction de progrès sans perte de vie humaine. Donc vous savez qu'il est beaucoup plus facile de diviser les gens, mais qu'il est difficile d'amener les gens à s'entendre. Et donc la transition que moi j'appelle, c'est d'amener les hommes politiques à cette transition de concept, de vision. Au lieu d'amener les Congolais à se diviser, comme on appelle, selon la formule, diviser pour mieux régner, mais nous devons, dans la mesure du possible, amener les Congolais à s'entendre, d'avoir une vision, une volonté de rassembler les Congolais. C'est ça cette transition, c'est ça
la transition que j'appelle de mes voeux. Et bien évidemment, cette transition-là, il faudra mettre en place des organismes, des organes de l'État. Et comme me disait l'ancien président de l'Assemblée, plutôt du Conseil constitutionnel de la France, quand M. Jean-Louis Debré, quand il était président, il me disait ceci en me pointant du doigt: Modeste, il n'y a pas de difficulté chez vous. La seule chose qui vous manque, c'est l'État. Mettez l'État en place et vous verrez que vous n'avez pas de problème. C'est cette transition que je propose. C'est cette transition à laquelle j'invite tous les Congolais à s'y investir.